Jean 8, 28 à 29. Lisons pour celui qui l'a déjà trouvé. Allons-y. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Le starting block, c'est comme les rampes de lancement. Les rampes de lancement. Lancement des fusées, lancement des missiles. Il y a des rampes. Alléluia. On positionne les projectiles et ensuite, pouf, elles sont lancées. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut propulser quelqu'un. Le Seigneur va propulser quelqu'un. Non, je n'entends même pas ton amen. Ça veut dire que tu n'es pas la personne en question. Si tu étais la personne concernée, ton amen devait vibrer, devait retentir. Je répète encore que ce matin, le Seigneur va propulser la vie de quelqu'un. La vie d'un homme, la vie d'une femme ici. Tu es resté pendant tout le mois de février en préparation. Voici le mois de mars qui est le mois où on doit être propulsé. On doit s'élancer véritablement, aller à la conquête, saisir l'année pleinement et commencer à récolter les premiers fruits. Alléluia. Ce matin, le Seigneur emmène quelqu'un à ce niveau-là. Pendant tout le mois de février, tu étais dans le jeûne et prière, dans la présence du Seigneur, en train de te préparer. Il était en train de te charger, en train de te remplir. Encore Tony Sakayo, na énergie, encore Pesakayo, carburant nécessaire, afin que le moment venu, quand il va actionner le bouton, pouf, ta vie puisse démarrer, puisse se projeter, puisse s'élancer et aller de l'avant. Mais pas seulement de l'avant, mais aussi en haut. En ce mois de mars, conduite du Saint-Esprit. La conduite du Saint-Esprit. Écoute-moi et je vais aller très vite et de manière percutante. Il faudrait que tu sois prêt à recevoir tout ce qui va sortir du trône de Dieu ce matin pour toi. Alléluia. Sur cette terre, tous les hommes sont conduits par des esprits. Je répète encore, sur cette terre, ne te trompe pas en pensant que non. Tout homme est conduit par un certain type d'esprit, qu'il soit conscient ou inconscient. C'est la réalité. Motonio soit kambami na molimo moko songolo. Motoana zala conscient na moto, zala conscienté. Ça ne change rien. Sur cette terre, les gens sont conduits par des esprits. Alléluia. Il y en a qui sont conduits par l'esprit de mensonge. Il y en a boyo, il pa kambami na molimo mai. Il y en a boyo ba kambami na les esprits ancestraux. C'est pourquoi vous les entendez parler des ancêtres. Tout le temps, ancêtres, les ancêtres, les ancêtres. C'est les esprits ancestraux qui les contrôlent. Alléluia. On passe pas le temps à parler des ancêtres parce qu'il y a encore aller ancêtre. D'ici 100 ans là, on t'appellera ancêtre. Ne t'en fais pas. Alléluia. Amen. Tu seras l'ancêtre de ta postérité. Ne t'en fais pas. Non, ne t'embrouille pas dans cette affaire-là. Alléluia. Mais il se cache quelque chose d'autre derrière cette croyance aux ancêtres-là. Il se cache quelque chose d'autre. Il y a des esprits ancestraux qui contrôlent des hommes et des femmes sur cette terre. Il y en a qui sont contrôlés par des esprits qu'on appelle des esprits familiers. Ces esprits-là sont au courant de tout ce qui se passe dans votre famille depuis des générations. Le Seigneur Jésus, avant de partir, il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai point seul. Je ne vous laisserai point seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne peux pas vous laisser comme ça.
Parce que si vous restez comme ça, sur cette terre, vous ne tiendrez pas. Sur cette terre, les gens sont conduits par des esprits. Et moi, je vais vous donner mon esprit à moi, qu'on appelle le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi quiconque vient à Jésus, quiconque fréquente l'église de Jésus, doit s'assurer d'avoir le Saint-Esprit. Parce que si tu n'en as pas, eh bien, tu as certainement un autre esprit. Et des gens fréquentent des églises avec d'autres esprits. C'est pourquoi vous voyez des gens avec des comportements bizarres même dans la présence de Dieu. C'est à cause de ces esprits-là. Alléluia. Amen. Les gens sont conduits par des esprits. C'est pourquoi quand on vient dans la maison de Dieu, là où l'esprit de Dieu est en mouvement et à l'œuvre, l'esprit de Dieu affronte d'autres esprits qui se cachent dans les humains et les chasse. Vous appelez cela délivrance. Alléluia. La délivrance se produit lorsque l'esprit de Dieu confronte des esprits qui se cachent dans les humains. Il se produit ce qu'on appelle par la délivrance. Parce que de par ta création, Dieu a formé ton corps pour servir de temple pour son esprit, pour le Saint-Esprit. Tu as été créé, ton corps a été formé pour abriter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ce conducteur-là qui doit conduire la vie de tout un chacun de nous. Alléluia. L'une de ses missions principales en nous consiste de nous conduire. Consiste à conduire chacun de nous. Ta vie est comme un véhicule. Et le véhicule a besoin d'un conducteur. Et l'Esprit de Dieu est celui-là qui doit conduire le véhicule de la vie de chacun de nous. Alléluia. Vous demandez pour saluer. Toi, tu n'es pas le conducteur de ta vie. Non, ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Alléluia. Celui qui doit conduire la vie de l'homme, c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme lui-même. C'est pas l'homme lui-même. C'est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'est pas donné à l'homme lorsqu'il marche de conduire ses propres pas lui-même. Mais c'est l'Éternel qui doit le conduire. Alléluia. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te conduire. Et il y a des raisons pour cela. Parce que quand lui te conduit, il y a des garanties. Il y a des garanties. Sois-en sûr, l'échec ne sera pas ta portion. Amen, 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 amen. Parce que Dieu ne échoue jamais. Et si c'est son esprit qui te conduit, tu ne peux pas échouer. Alléluia. Voilà, c'est très important que tu comprennes qu'il y a des avantages que Dieu soit le conducteur de ta vie. La manière là, que la vie de l'homme doit être conduite par le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme. Le Saint-Esprit, lui, il communique des instructions à l'esprit humain. L'esprit humain les transmet à l'âme et au corps. Alléluia. Nous sommes comme des véhicules. Nos vies ressemblent aux véhicules. Ça ressemble aux avions. Vous voyez, dans le pilotage, quand vous voyez le cockpit, d'un avion, vous allez remarquer qu'il n'y a pas qu'un seul pilote. N'est-ce pas, non? Ils sont au minimum 3. Au moins 3. Au moins 3. Mais ne t'en fais pas. Parmi les 3 là, il n'y a qu'un seul qu'on appelle le commandant de bord. Ne pense pas que tous les 3 là jouent le même rôle. Non. Il n'y a qu'un seul qui est le maître de l'avion.
Et c'est le commandant de bord. Quand tu montes à bord d'un appareil, la première des choses qu'on va vous annoncer par le steward ou l'hôtesse de l'air, c'est de vous donner le nom de celui qui est le commandant de bord, celui qui est en train de piloter l'avion. On ne donne pas le nom de tout le monde, on donne le nom du commandant de bord. On te signale que celui qui va nous conduire, va piloter cet appareil, s'appelle le commandant intel. Alléluia. Mais pourtant, ils sont au moins 3 là-dedans. Mais il n'y a qu'un seul qui est le pilote principal, le maître à bord. C'est comme ça qu'on les appelle les commandants de bord. C'est lui qui commande. Il est le commandant de bord de notre avion. Alléluia. L'avion de ta vie, pour décoller là, a besoin du commandant de bord. Et c'est le Saint-Esprit. Ton esprit à toi, c'est le copilote. Le copilote. Le pilote principal, le commandant de bord, c'est le Saint-Esprit. Alors, quand un tel avion est piloté par l'Esprit de Dieu, sois-en sûr, le vol sera un vol sécurisé. Alléluia. Et vous arriverez là où vous allez, à coup sûr. Pourquoi? Parce que celui qui est en train de piloter, c'est Dieu lui-même. C'est qui? C'est Dieu lui-même. Il n'y a aucun risque d'incident. Aucun. Aucun. De la même manière, il va faire décoller ta vie. C'est de cette même manière qu'il la fera atterrir là où lui, il a prévu que ça puisse atterrir. Amen. Alléluia. Amen. En ce mois de mars, ta vie va prendre de l'envol. Ça va décoller comme des aigles. Quand l'aigle décolle, il s'en va en haut. Il va de plus en plus en haut. Et le point de chute de ton appareil, de ton avion, c'est le ciel. Je ne sais pas si tu as entendu. Conduit l'homme. Le Saint-Esprit nous conduit à certaines conditions seulement. Il y a des conditions à remplir pour être conduit et bien conduit par l'Esprit de Dieu. Il y a des conditions. Il ne conduit pas tout le monde ou n'importe qui. Il conduit sous certaines conditions que tu dois bien comprendre et commencer à réunir. Parce que Sanza Oye Bandi, Vinayo, Esegeli, Ekenda, Nikolo, et Niboso. Comme on a Yesu. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas de force. Non, il n'est pas comme un démon qui rend les gens fous. Alléluia. Moi, nous sommes dit Boma. Quand nous sommes en train de faire des choses insensées. C'est parce que son esprit est dominé par un autre esprit. Et c'est le mauvais esprit là qui le pousse à poser les actes que vous voyez là. Ce n'est pas de lui-même. Alléluia. Ce n'est pas de lui-même. C'est parce qu'un autre esprit a réussi à prendre le dessus sur lui, à niatiller, à bâtir au lit. Et c'est l'esprit là qui le pousse à faire tout et n'importe quoi. Et quand le diable est l'ennemi de l'homme, les esprits impurs, les démons, font le même travail que l'homme. Ils travaillent à humilier que le diable attaque comme ça, à travers l'homme. Regarde celui qui te ressemble. Regarde, il paraît que tu l'as créé à ton image, mais regarde comment il est devenu. Ça, c'est l'image de Dieu. Vous voyez cette humiliation-là? C'est ce que le diable a toujours désiré faire dans la vie des hommes et des femmes. Mais je prie pour toi ce matin, au nom puissant de Jésus, que tout effort de l'ennemi, l'effort du monde des ténèbres
visant à humilier ta vie échoue lamentablement. Au nom de Jésus, que ces efforts échouent et soient gaspillés. Au nom puissant de Jésus. Dans le monde, et ils disent que c'est la mode. C'est le diable qui est en train de les humilier. Ah, attention, parce qu'il y a des fous que tout le monde appelle fous, et il y a des fous que d'autres ne comprennent pas qu'ils sont fous. C'est ça. Vous voyez, non? Ah, il y en a partout, mais on dit qu'ils sont à la mode. Le fashion. Le point c'est que le fashion, là, on ne dit pas qui est l'auteur du fashion. Vraiment. Alléluia. Amen. Parce que mais le problème est que Yanni a passé la moto, Molimo et Bombabi la Katina et Moto a passé la moto. Alléluia. Si vous tango, moi ça vous tango la motaka, et l'amba la Katina Sima, Missou la Katina Liboso, etc. Mais il faut comprendre que est-ce de la folie. Mais c'est de la folie. Liboma et Makasi. Alléluia. Mais sauf que d'autres fous ne voient pas qu'elle est fou ou elle est folle. Ils disent que non, c'est la mode. Vous voyez, c'est la mode. Donc, c'est selon que l'Esprit de Dieu conduit l'homme par coopération volontaire. Coopération volontaire. Dieu n'a jamais forcé à l'homme quoi que ce soit depuis le début. Parce qu'il a toujours respecté la portion du libre arbitre qu'il avait donné à l'homme, à la création. Nous avons appelé ça moto, liberté, il y a que choisir. Liberté, il y a que décider. Alléluia. Il n'a pas créé l'homme comme un robot qui est programmé, ensuite commence à faire des choses selon la programmation. Non. Dieu a laissé à l'homme une parcelle de liberté. C'est la raison pour laquelle il donne à l'homme la parole, afin que l'homme puisse obéir à la parole. Alléluia. S'il donne la parole, c'est pour que l'homme puisse obéir. Et si l'homme n'obéit pas, eh bien, ça n'engage que lui. C'est lui qui subira les conséquences. C'est la raison pour laquelle yo aux décision, il y a pour ça là, soit au Nzamba le vino ça, soit au Yomoko le vino ça. Et Dieu n'a pas forcé quoi que ce soit. Le Saint-Esprit ne conduit pas l'homme de force. Impossible dans ma capacité. L'Esprit de Dieu ne possède pas l'homme comme à la manière des démons. Non! Pour que le Saint-Esprit puisse te conduire, il y a des conditions. Il y a des conditions. Tu dois l'accepter. Tu dois te laisser conduire. Lui, il vient, il dit, je veux te conduire. Tu dois dire, ok, allons-y. Là, il va te conduire. De naître réellement de nouveau. Naître réellement de nouveau. Et la vraie nouvelle naissance, c'est celle par l'Esprit de Dieu. C'est la naissance de ton esprit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu doit donner à ton esprit une nouvelle naissance. Un nouveau dynamisme, une nouvelle santé, une nouvelle vitalité. Alléluia. Le Saint-Esprit doit énergiser ton esprit à toi. Le Saint-Esprit doit accéder à ton esprit et commencer à le diriger. La nouvelle naissance. Jean chapitre 3, verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 8? Il dit que celui qui est né de l'esprit est comme le vent. Le vent souffle et on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi est tout homme né de l'Esprit de Dieu. Quand tu es né de l'Esprit
l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire quand tu as connu, tu as fait l'expérience de la vraie nouvelle naissance. Pas la nouvelle naissance au elle est là comme on parce que quelqu'un a dit Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie. Après, on le dit à Sina. D'accord, c'est pas ça, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je parle de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il dit ce qui est. Alléluia. La conduite du Saint-Esprit emmène ta vie à son rythme, au rythme de Dieu, à la vitesse de Dieu lui-même. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Pour être conduit par l'Esprit de Dieu, il faut naître de l'Esprit de Dieu. C'est ce que je veux te dire. Il faut naître du Saint-Esprit pour être conduit par lui. Et quand tu es réellement né de l'Esprit, c'est alors que ta vie va avancer, va marcher au rythme et à la vitesse du Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Et personne ne pourra comprendre comment tu fonctionnes. Non, tu n'as pas bien compris. Personne ne maîtrise le mouvement de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un homme né de nouveau. Personne. Personne. Les gens chercheront à comprendre à peu près, mais ils ne comprendront jamais tout. Ils ne comprendront jamais tout, y compris toi-même. Même yo mon copain, pour comprendre, toi, ton seul problème, c'est de te laisser conduire. Yo tika kakaye amemayo, na rythme naye, na lolenge naye. Aye bini na kusalaka, na vina yo. La vie d'une personne naît réellement de nouveau. C'est une vie qui est conduite au rythme et à la vitesse du Saint-Esprit. Les gens peuvent penser que ta vie est en retard. Mais Dieu ne pense pas de la même manière. Amen. Alléluia. Amen. Entre pour être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est de se laisser conduire par lui. Se laisser conduire. La première condition, nous avons dit, c'est être né de nouveau, la nouvelle naissance par l'Esprit. La deuxième condition, c'est se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on dit se laisser conduire, ça veut dire quoi? Tu ne dois pas résister. Tu ne dois pas résister au Saint-Esprit. Tu ne dois pas faire opposition au Saint-Esprit. Tu ne dois pas résister à sa conduite, à ses poussées, à ses instructions. Tu ne dois pas résister. Beaucoup de chrétiens sont très résistants au Saint-Esprit. Très résistants. Mais la limite de tout ça, si tu as vraiment le Saint-Esprit, sache-le que le Saint-Esprit n'est pas un esprit muet. Il parle. Il parle. Pourquoi on a voulu au centre après au centre à faire des suites à nos bagages? C'est pas vrai. Il parle. Il parle. Et tu dois te laisser conduire par lui. Le Saint-Esprit a plusieurs façons de conduire l'homme. Mais il faudrait que cet homme-là se dispose et se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Pendant le temps de la préparation dans le jeûne de prière en février, si tu sais que toi tu as le Saint-Esprit, alors il m'a donné mon gars à vous pousser. Sala et l'okoboye. Sala et l'okoboye. Tu sens cela. Ça te brûle parfois dans le cœur. Tu n'arrives pas à expliquer. Mais je sens seulement qu'il me faut aller à tel endroit. Il me faut faire telle chose. Ne résiste pas. Ne résiste pas.
Le Saint-Esprit peut te conduire parfois dans des endroits que toi-même tu penseras ne pas être bon pour toi ou meilleur pour toi. Mais à partir du moment où c'est lui qui veut t'emmener là, laisse-toi conduire. Yo, oyebi oyibatami na simate. Alléluia. Dans le roc se cache de l'eau. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Dans le rocher se cache de l'eau. Comment tu peux expliquer ça? Depuis qu'on lit Banga, il faut makamai na kati. Mais pourtant, un rocher marchait avec Israël dans le désert. Et quand ils avaient soif et criaient à Moïse, Dieu disait à Moïse, va parler au rocher. Et l'eau va sortir. Alléluia. Donc, je veux juste te faire comprendre que quand le Saint-Esprit te conduit, il va te conduire parfois à certaines choses qui, de ton point de vue à toi, est insignifiante. Cette chose-là n'a pas de sens. C'est pas important. Mais lui, il veut que tu sois le Seigneur au temple pour la cérémonie du 8e jour. Siméon était chez lui à la maison. Il était chez lui à Fandaki Nandako. Donc à Fandi Nandako, au Limo Santo, à Bandi, au Limisaï. Pourquoi tu n'as pas la prière? Siméon sent seulement l'envie d'aller au temple pour la prière. Alléluia. Le Saint-Esprit ne lui parle pas verbalement, mais émet des sensations. Il émet des sensations. Des sensations. Il dit non, il faut aller. Non, il faut non, je dois aller. Je dois faire un tour au temple. Même si ce n'est pas l'heure de la prière, mais moi je dois quand même aller. Parce que je sens l'envie. Je sens vraiment l'envie d'aller au temple. C'est le Saint-Esprit qui était en train de le pousser à aller au temple. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sait que la promesse qui a été faite à Siméon s'est accomplie. Maintenant, Siméon doit voir. Le Christ, le Messie est déjà là. Et il est venu à Jérusalem. Siméon, c'est le jour où l'accomplissement de la promesse de Dieu à ta vie doit être parfaite. Alors, va à la rencontre du Messie. Poussé par l'Esprit, c'est comme ça que la Bible a dit, poussé par l'Esprit de Dieu, il alla au temple. Maintenant, dis-moi, comment est-ce que Siméon a su que l'enfant qu'on a emmené là demande à Marie l'enfant? Et ça, là, à 6 mois, et le Saint-Esprit a commencé à déverser des paroles. Et Siméon s'est mis à prophétiser. Prophétiser. C'est ce jour-là que la promesse de Dieu pour Siméon avait été accomplie. Et après, on n'a plus parlé de Siméon parce qu'il était allé mourir. Alléluia. Le Saint-Esprit est celui-là qui nous emmène à vivre la réalisation des promesses de Dieu. Il faut bien comprendre cela. Les promesses de Dieu, on les vit grâce à l'Esprit de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a plusieurs promesses qui s'y trouvent. N'est-ce pas? Il y a ma promesse, il y a le banzam parce que c'est des promesses liées au Christ, au Messie lui-même. Mais il y a des promesses de cette parole-là qui doivent s'accomplir dans nos vies à nous, qui croyons en Jésus-Christ. Alléluia. Et le Saint-Esprit est celui qui nous conduira à expérimenter la réalisation des promesses de Dieu. Alors il faut se laisser conduire. Ne résiste pas. Ne résiste pas.
La résistance fait échouer les gens. Surtout à tu passeras ton temps à résister. À pousser au sein. Ça, à pousser. Ça, il y a sentir que tu as résisté à se pousser. Et le rendez-vous a échoué. Après, au boulot, quelqu'un a téléphone. Mais j'étais à Brazzaville, quand même beaucoup d'anaïo, etc. Et si tu as bonne mémoire, il y a beaucoup de rapport. Mais là, on a ressorti que on dirait un tel Ali Awa où il faut dans le beaucoup d'anaïo un tel. Mais le Saint-Esprit t'avait poussé à sortir et à aller. Toi, tu as préféré rester sur place. Ne résiste plus. Alléluia. Chaque fois que nous résistons au Saint-Esprit, ça l'attriste. Hein? Et attristé, et puis ça a été mawa. La Bible parle, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 30, hein, la Bible dit, n'attristez point le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on peut le rendre triste. Et tu le rends triste quand tu résistes à lui. Quand tu lui résistes, il devient triste. Pourquoi? Parce que lui se dit, ah, mais moi non yo, mi colonio se abonde la ka. Mi colonio se yé a bonde la ka, pour seigne la ka, pour lobaka, pour eboye. Mais donc, moi je veux le conduire à entrer en possession de ces choses-là, il résiste. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Alléluia. Quand tu résistes comme ça. C'est comme ça que le Saint-Esprit, finalement, ce qu'il fera, c'est quoi? Il va parler à quelqu'un d'autre. Et puisque il y a maintenant, il va parler à quelqu'un d'autre. C'est lequel? Blasphème. Hein? Pour arriver au blasphème, il y a un cheminement. Ça commence d'abord par la résistance. La résistance. Après la résistance, viendra la désobéissance. Après la désobéissance, viendra la révolte. Et quand on arrive au point de la révolte, c'est terminé. On a atteint le niveau de blasphème. Donc, ça commence petit à petit, pas à pas. Tu dois apprendre à ne plus résister au Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. Mais au contraire, il faut se laisser conduire. Comme il a dit dans Romains 8, 14, que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, ceux qui ne sont pas fils de Dieu ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. C'est le fait d'être conduit par le Saint-Esprit qui confirme ton statut de fils ou fille de Dieu. Être fils ou fille est un niveau plus élevé par rapport à celui d'être enfant de Dieu. L'acceptation de la conduite volontaire. La troisième condition, c'est l'obéissance entière au Saint-Esprit. Il faut apprendre à obéir. Et obéir, pas partiellement, mais totalement, entièrement. Dieu a besoin de notre obéissance totale, pas une obéissance partielle. Il y a Naboté, il y a Movimba, il y a Nyoso. Alléluia.
Obéir au Saint-Esprit, c'est obéir à sa voix et à ses instructions. Je venais de te parler des poussées, comment le Saint-Esprit nous donne des sensations, nous pousse à des choses. Et là, je te parle maintenant de la voix du Saint-Esprit qui parle et qui nous donne des instructions claires. Dans Actes chapitre 8, l'Esprit a parlé à Philippe. Lève-toi, va sur tel chemin. Philippe s'est levé, il est allé sur ce chemin-là. Quand il arrive sur ce chemin-là, il voit un char avec des chevaux qui sont en train de le tirer. Et l'Esprit lui dit, approche-toi de ce char-là, à Koussani. Quand il s'approche, il entend un homme en train de lire une portion du livre du prophète Isaïe. Il est en train de lire à haute voix. Philippe est en train de marcher à pied. L'eunuque éthiopien est dans le char en question. Philippe s'approche et lui pose la question. Comprenez-vous ce que vous... D'après les Écritures, c'est par l'eunuque éthiopien que l'évangile est entré pleinement en Afrique. C'est lui qui a reçu le premier, l'évangile de Jésus. C'est lui qui, le premier, a été baptisé au nom de Jésus. Et c'est lui qui a porté la bonne nouvelle de Jésus-Christ en Éthiopie et en Afrique. Quand les gens disent que l'évangile c'est faux. Parce que même la Bible te contredit. La Bible te fait savoir que mon évangile en Afrique. Alléluia. Je parle de l'évangile, je ne parle pas de la Bible. Parce que ce qu'on appelle Bible là, c'est un compilage de plusieurs livres, de plusieurs textes sacrés. Et déjà en Afrique, il y avait plusieurs textes sacrés que nous avons dans la Bible. Ça existait déjà en Afrique. Avant l'évangile. Ça existait déjà. Je ne rentre pas dans l'histoire aujourd'hui. Je veux juste te faire comprendre que Philippe avait obéi. Il a obéi quand le Saint-Esprit lui a dit, va sur tel chemin. Il est allé. Approche-toi du char. Il s'est approché. Et ensuite, il a partagé l'évangile. Et après, il a baptisé l'eunuque éthiopien. Et le Saint-Esprit l'a fait disparaître. Au sortir de l'eau, le Saint-Esprit l'a fait disparaître et l'a emmené ailleurs. Dans la cité d'Azo. C'est la clé de la victoire. C'est la clé de la réussite. David, chaque fois qu'il devait aller en guerre, il prenait le temps de consulter Dieu. Il prenait le temps de consulter Dieu. Mais nous avons Dieu qui se trouve en nous. Mais nous ne voulons pas le consulter. Nous ne voulons même pas prêter attention à ce que lui il peut dire. Même Nathan Goyo, au séquier et l'autre côté, au demander l'information, lui, il peut vouloir te donner l'information. Parce qu'il est là pour assurer ta réussite, assurer ta victoire. Alors, il te conduira, il te donnera des instructions. Voici comment il faut faire. Voici comment. David demande à Dieu, est-ce que si je poursuis les Amalécites là, est-ce que je vais les atteindre et est-ce que je pourrai récupérer ce qu'ils ont emporté? Ça, c'est après la bataille de Tziklag. Dieu dit à David, va, poursuis-les, tu vas les rattraper et tu vas recouvrir tout ce que eux avaient emporté. Et quand David a entendu cela,
Il a dit à ses hommes, allons-y. Et quand ils sont partis, c'est ce qui est arrivé. Il a pu les rattraper, il a pu les combattre et récupérer ce qu'ils avaient emporté. C'est le grand secret des victoires militaires de David, c'était sa capacité à écouter la voix de Dieu et d'obéir. Obéir, c'était au moins 4 ou 5 fois dans le livre de Paul et dans 2 chapitres, le chapitre 3 et le chapitre 4. Au moins 4 fois ou 5 fois. Si aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. En lingala, on dit comment? N'endurcissez pas vos cœurs. En lingala, ça se dit comment? Au kangamoute matin. C'est ça? Allez sur. Allez sur. Mais dit que vous le parlez, mais vous avez lingala. Les Congolais parlent le lingala, mais ils ne connaissent pas le lingala. Hein? On dit quoi? N'endurcissez pas vos cœurs. En lingala, ça se dit comment? Que Dieu te conduit. La première chose, tu vas arriver à destination. Note-le. Tu arriveras à destination. Quand le Saint-Esprit conduit la vie d'un homme, cette vie-là va atteindre ses objectifs et accomplira son but, le but final, c'est-à-dire sa destinée. Alléluia. L'Esprit de Dieu emmène l'homme à destination, à bon port, à bon port. Et si que c'est quelqu'un qui n'a pas okokoma, na komo na Yesu, na mobuko ya 2025. Et si quand Nzambe alingi yo okokoma, moni mona Nzamba memayo, memayo na bisika o esenge na yo okokoma. Et si ka bongisi pona yo, et si ka okozwa biloko malamu, okokutana bato malamu, ezala bongo na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, il conduit toujours à bon port. Le deuxième avantage, quand le Saint-Esprit te conduit, il te conduit avec connaissance et assurance. Avec connaissance et assurance. Parce qu'il sait exactement où et comment tu peux arriver à destination. Il te conduit avec assurance, avec connaissance et assurance. Parce que lui seul sait où tu dois aller et par quel chemin tu dois passer. Alléluia. Et il le fait, il te conduit ainsi avec beaucoup d'assurance. Il te rassure même. Alléluia. Dans Luc 4:1, il est dit, et la Bible dit c'est pour être tenté par le diable. Et toi tu veux pas être conduit dans le désert. Oligate. Ce qui nous est là, oui, c'est qu'il y a Oliga. Il y a un désert et sauvé. Amen. Alléluia. Et tu penses que le désert est mauvais? Non, le désert n'est pas mauvais. Le désert, c'est une grande école. C'est une grande école. C'est l'école qui prépare des grands leaders. Alléluia. Amen. Désert. Non, tu vois qu'au mois de février, là, il t'a fait passer par le désert. Est-ce que tu as vu ça? Amen. Hein? Amen. Tu n'as pas vu? Au mois de février, il a fait passer certains d'entre nous dans le désert. Après le désert, c'est le revêtement. Amen. Alléluia. Amen. Luc 4, verset 1, il dit, l'Esprit conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Il passa 40 jours sans manger. Au verset 14, il est dit, Jésus retourna de la Galilée, du désert, revêtu de la puissance d'en haut. Le désert,
c'est l'école de Dieu. Le lieu où Dieu te prépare et te donne le revêtement. Après le désert, commencent les exploits. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Après le désert vient quand l'esprit de vérité viendra. Il vous conduira dans toute la vérité. Quand le Saint-Esprit te conduit, il va te conduire dans toute la vérité. Pas dans la fausseté. Non. Il va te conduire dans la connaissance de la vérité. Parce que la vérité est un pouvoir, c'est une force redoutable. La vérité ne meurt jamais. La vérité ne peut jamais être détruite. La vérité n'échoue jamais. Je répète que la vérité n'échoue jamais. Quiconque est conduit dans la vérité finira par triompher. La Bible dit par la bouche de l'apôtre Paul que nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité, mais seulement pour la vérité. Il y en a un bouillant mon côté où il est solo. La vérité est triomphante, est invincible. Alléluia. Donc quand le Seigneur te dit qu'il va te conduire dans la vérité, il est en train de te dire qu'il t'emmène dans le triomphe. Il t'emmène dans la victoire incontestable. Parce que la vérité finit toujours par triompher. Toujours. Toujours. Parce que ça l'effort. On a pour nous déranger pour même ça. La vérité reste la vérité. Alléluia. Le prochain avantage de la conduite du Saint-Esprit, c'est que quand il te conduit, lui, le Saint-Esprit, quand il te conduit, le succès, la réussite, la victoire devient des réalités dans la vie d'une personne. Succès, réussite, victoire. En Jésus, nous c'est le triomphe. C'est pas simplement la victoire, c'est le triomphe. Alléluia. Le triomphe, c'est une victoire retentissante. C'est ça qu'on appelle le triomphe. C'est ça qu'on appelle le triomphe. C'est pourquoi on dit que Jésus a triomphé à la croix. Il a triomphé sur quoi? Des dominations des autorités. Pourquoi? Parce qu'il les a livrés publiquement au spectacle. Assemblés ici, c'est ça qu'on appelle le triomphe. Alléluia. Il y a yo et vous allez différent. Là-bas de Jésus. Na kombo na Yesu. Oyayo elonga, oyayo bozu, oyayo succès et koleka ya baninga misusu. Nous se benga succès mais yayo il y en a plus dans l'école. Il y en a plus dans l'école. Il y en a plus dans l'école. Na kombo na Yesu. Quand tu passeras la main de preuve de tout le monde, yayo va couper sa mention exceptionnelle. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu marquera la différence. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de différence. Il aime faire la distinction entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il aime faire la différence entre ceux qui sont ses enfants et ceux qui ne le sont pas. Dieu met toujours la différence. Le Dieu qui dit et qui fait. Le Dieu qui fait et qui dit. Tu comprends ça? Hein? Celui qui fait pour confirmer ce qu'il a dit. Celui qui dit et il accomplit ce qu'il a dit. C'est ce Dieu-là que toi, tu vas découvrir en 2025. Amen. Naïo et pour déranger Gaï. Ton amène là, il y a le coup la moto à Kobelata. Tu dois dire un amène convaincant. C'est-à-dire que yo peut aller convaincre l'amène là. Oh, il y en a qui disent amène sans être convaincu. Comment il en sera ainsi si toi-même tu n'es pas convaincu? Alléluia. Amen. Ton amène doit être sûr.
tu dis Amen, ça veut dire quoi? Ezala bongo. Esalama bongo. C'est l'année de la royauté. Et s'il est vrai que Jésus-Christ a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu, eh bien tu dois vivre cette réalité. Tu dois vivre. Je dis Seigneur, la Bible en papier là, j'en ai. Mais c'est la réalité de la Bible que moi je veux. Le concret de la Bible, c'est ça que je veux. Pas le papier, le vécu. Le vécu. Le vécu qui confirme ce qui est écrit là. C'est ça. Ensemble, un citoyen congolais. Alléluia. Amen. Alors, après 3 bureaux, elle me dit, papa, pas un ligne, il faut se présenter comme la pasteur. Je lui ai dit, je ne veux pas me présenter comme pasteur. Je veux que les gens me voient comme pasteur. Parce que pour moi, le pastorat, ce n'est pas un titre. Le pastorat, pour moi, ce n'est pas un titre. Pour moi, le pastorat, c'est une fonction, c'est une mission. C'est un ministère. Ce n'est pas un titre. Si tu ne fais pas l'œuvre d'un pasteur, pourquoi veux-tu te faire appeler pasteur? Si tu ne fais pas l'œuvre d'un apôtre, pourquoi tu veux porter le titre d'apôtre? Après archibishop, après Gomipa. Dieu veut que tu fasses le travail pour lequel il t'a appelé, il t'a confié une mission, une tâche, un ministère. Fais-le. Parce qu'on vient de brandir l'identité partout. Je suis pasteur, je suis pasteur. Et c'est comme ça. Les faux là, c'est ce qu'ils aiment faire. Les faux hommes de Dieu, c'est ceux qui brandissent tout. Promotion, ta promotion est là. Au nom de Jésus, que cette promotion te soit annoncée. Qu'elle te soit annoncée. Qu'elle te soit annoncée parce qu'elle est déjà là. Au nom de Jésus-Christ. Et là, comment on te coupe qui ça? Zéro. Et coupe qui ça? Et là, comment on te coupe?